Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors peut-être que vous le savez pas, mais je suis une personne qui adore apprendre. Vraiment, je suis hyper curieuse. J'ai l'impression que je commence des hobbies vraiment tous les 4 matins. Enfin, j'ai commencé le crochet, la peinture, l'aquarelle, la gouache. Je fais du macramé aussi. Enfin, vraiment, enfin, tout ce que je vois sur Internet, sur TikTok, en lisant, en rencontrant du monde, ben, j'ai envie de l'essayer. Et c'est dingue parce qu'il y a tellement de choses que j'ai envie d'apprendre, tellement de choses que j'ai envie de savoir. J'ai envie de me renseigner sur l'histoire, sur la religion, sur la géopolitique, l'économie, la microéconomie, enfin vraiment tous ces sujets-là. Mais vient toujours le même problème, eh bien la discipline. J'ai vraiment beaucoup de mal avec la discipline, être là vraiment continuellement, avoir la motivation d'apprendre. Et bah, récemment, Dieu est intervenu et nous a donné ChatGPT. Et oui, et là franchement mon monde a fait comme ça. Je me suis rendu compte que je pouvais déléguer en fait toutes ces contraintes à ChatGPT et aujourd'hui je vais vous montrer les 7 méthodes que j'ai trouvées pour apprendre n'importe quoi hyper facilement grâce à des prompts que je vais vous donner aujourd'hui. Donc accrochez-vous et d'ailleurs si c'est la première fois que vous me voyez, écoutez, bienvenue. Je vous invite à vous abonner, à liker et même à commenter si vous avez d'autres prompts, d'autres techniques sur ChatGPT ou même juste généralement des IA qui peuvent être utiles. Ce serait vraiment super cool de partager tout ça entre nous. La première méthode que j'applique est dérivée d'un principe que peut-être vous connaissez, c'est le principe de Pareto. Et selon ce principe, 80% des résultats sont dus à 20% des causes. On va prendre un exemple simple. Admettons que vous vouliez apprendre un langage de programmation comme Python. Vous avez, pour apprendre complètement ce langage, 10 choses à faire, 10 sujets à étudier. Eh bien, selon le principe de Pareto, seulement 2 de ces sujets vous permettent de connaître 80% de l'application de ce langage de programmation. Il serait plus efficace de se concentrer vraiment à 100% sur ces 2 sujets que de couvrir tous les 10 sujets. Donc le prompt que tu peux utiliser dans ce cas précis est par exemple « Je vais apprendre à coder en Python ». Peux-tu utiliser le principe de Pareto qui identifie 20% du sujet qui permettront d'obtenir 80% des résultats souhaités pour créer un plan d'apprentissage ciblé. Aussi simple que ça. Maintenant que tu sais exactement quelle méthode tu dois appliquer pour apprendre un sujet dans son ensemble, eh bien, il ne reste plus qu'à faire, en fait. Donc, se créer un plan d'études, un plan d'apprentissage. Mais tu vas quand même pas le faire toi-même. Donc, c'est là où la méthode 2 rentre en jeu. Tu vas demander à ChatGPT de te créer un plan d'études, un plan de révision en fonction de tes disponibilités. Donc, combien de jours par semaine tu as envie d'investir dans tes révisions. Tu peux même donner les jours sur lesquels tu es disponible, mais aussi le nombre d'heures que tu aimerais investir dans le travail. Et ensuite, évidemment, tu peux demander un peu de temps aussi pour réviser, pour même te tester. Donc grâce à ces variables qui sont vraiment dépendantes de toi et de ton mode d'apprentissage, ChatGPT va pouvoir te donner vraiment un calendrier, un plan de révision qui est adapté à toi. Donc là, vraiment, on a fait une grande partie du travail. ChatGPT a vraiment éclairci la route pour nous, on n'a plus qu'à se lancer. Et donc pour ça, maintenant, il faut trouver les ressources de travail sur quoi on va pouvoir s'appuyer. Et c'est donc là que je vous introduis la troisième méthode, qui va donc vous économiser déjà en termes de recherche, parce que ça peut prendre du temps en fait de chercher des ressources, que ce soit au niveau des livres, que ce soit des ressources internet, des vidéos. Vraiment, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps de vraiment tout trouver. Et ce qui est bien avec ChatGPT, c'est que ça peut être vraiment très spécifique à vous. Donc par exemple, si vous êtes prêt vraiment à vous investir, à donner du temps, eh bien ChatGPT va pouvoir vous proposer des ressources payantes. Tandis que des personnes qui peut-être auront moins de temps et par exemple sur des sujets qui sont plus peut-être comme des hobbies, des petits trucs qui font de passage, comme par exemple, je sais pas moi, le macramé. Je sais pas si j'aurais été prête à payer pour un cours de macramé. Mais par exemple, il y a plein de vidéos YouTube peut-être que j'ai pas trouvé, auxquelles j'ai pas pensé. Peut-être qu'il y a des blogs, des forums dédiés. Et donc, c'est là que ChatGPT est vraiment excellent. Et donc, évidemment, faut faire très attention à la façon dont on le formule.
Et en plus de ça, ce qui est hyper bien, c'est que tu peux vraiment demander à ChatGPT d'être hyper spécifique, et d'être beaucoup plus ciblé en termes de ressources. C'est-à-dire que si tu as envie d'avoir, des ressources visuelles, tu peux avoir des ressources visuelles. Si tu veux seulement, des livres papier, tu peux avoir que des livres papier qui te sont recommandés. Donc vraiment, le champ des opportunités est tellement large. Vraiment, ça facilite tellement la vie. Alors vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ChatGPT, c'est bien pour ne plus avoir à trouver les réponses, à faire ses recherches. Donc vraiment, c'est comme un Wikipédia vraiment où tu notes ta question, tu as tout qui t'est affiché. Mais pour apprendre aussi, c'est ouf. Je pense que vraiment, plus tard, il y aura 2 catégories de personnes. Les personnes qui auront tout, voilà, sur un petit plateau et qui prendront même plus le temps de réfléchir. Mais derrière, il y aura les personnes qui vont profiter, qui vont vraiment saisir cette opportunité incroyable pour apprendre, pour se renseigner, pour grandir. Et donc là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et donc, je vais pas m'attarder plus que ça sur ce débat qui est quand même assez important, je pense, de nos jours. Mais on va se lancer donc dans la méthode 4. Ce qui est cool, c'est qu'on peut vraiment demander à ChatGPT de prendre en compte notre niveau de compétence et en plus de ça, nous créer un apprentissage actif. Donc ça peut vraiment, vraiment accélérer tout ça, accélérer notre rythme et nous rendre beaucoup, beaucoup plus productifs. Et même par exemple, tu peux demander à ChatGPT de te trouver même des idées de projets dans lesquels tu pourrais te lancer, des idées de projets d'apprentissage, de hobby, enfin de tout ce que tu veux. Vraiment, c'est un monde vraiment énorme qui est devant toi. Donc par exemple, tu peux mettre, «J'aimerais améliorer mes compétences en communication orale en anglais», très spécifique. As-tu des suggestions pour des activités ou des ressources que je pourrais utiliser pour m'entraîner à parler et à écouter en anglais de manière plus fluide et naturelle? Et ensuite, ChatGPT va te fournir une liste de projets qui pourront vraiment répondre à tes attentes. Tu pourras donc les parcourir et directement commencer à apprendre. Il faut faire vraiment très attention à comment tu formules évidemment tes questions. La méthode 5 est un peu particulière. Donc là, prenant le cas où tu apprends un sujet et en fait, tu as plein de questions et tu as du mal, mais t'oses pas poser des questions parce que tu as l'impression que bah, c'est des questions un peu connes, quoi. Donc t'as pas envie de passer pour un débile, donc en fait, bah, tu les gardes un peu pour toi. Quand tu cherches sur internet, il y a que des vieux forums pourris, qui n'ont pas été updatés depuis 2015. Enfin voilà, tu te retrouves vraiment face à un mur. Et donc dans ces cas-là, moi ce que j'aime appliquer ou ce que j'aime qu'on fasse avec moi, c'est qu'on prenne le sujet et qu'on le décompose comme si je ne connaissais rien du tout. Comme si c'était complètement une notion inconnue pour moi ou que j'avais tout simplement 3 ans. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux utiliser avec ChatGPT, c'est lui demander de t'expliquer tel ou tel sujet, comme si tu avais 5 ans. Donc là, par exemple, le prompt que j'utilise, c'est: «Explique-moi tel sujet de la manière la plus simple possible, comme si j'étais un débutant complet ou comme un enfant de 5 ans». La méthode 6 est un peu plus poussée, alors je la trouve vraiment très intéressante et c'est là où vraiment les capacités de ChatGPT sont énormes. C'est que tu peux même demander à ce que un sujet ou un concept te soit expliqué de manière à ce que tu puisses le visualiser, que tu puisses l'interpréter. Donc en gros, on va prendre un exemple. Moi en ce moment, je m'intéresse à l'intelligence collective. Mais l'intelligence collective, là, comme ça, dans la vie de tous les jours, on est tellement individuel. Moi, je travaille au bureau, je suis toute seule devant mon écran. On n'a pas évolué dans une société collective. Donc, c'est un concept qui m'est un peu dur d'imaginer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a certains prompts que tu peux faire qui peuvent vraiment être utiles pour visualiser des concepts qui te sont inconnus. Donc, par exemple, guide-moi à travers un exercice de visualisation pour m'aider à mémoriser et à intérioriser le terme d'intelligence collective et à m'imaginer l'appliquer avec succès à une situation de la vie réelle. Donc voilà, là franchement, encore une fois, c'est ça va vraiment trop loin quand c'est dingue. C'est absolument dingue et bah, ça peut vraiment énormément aider parce que c'est vrai qu'il y a des sujets, bah, c'est un peu dur de les maîtriser, quoi. Par exemple, même quand tu regardes les débats politiques à la télé, peut-être que tu as des notions de ce qu'ils discutent, sur quoi ils débattent, mais parfois, bah, je sais pas, le coût d'opportunité, le coût de renonciation, les trucs comme ça, bah, tu vois, ça peut être un peu abstrait et parfois tu as juste besoin qu'on te l'explique, avec un dessin. Voilà, moi j'aime bien faire ça, j'aime bien faire des dessins, quand même moi je sais pas expliquer, je fais des petits dessins, je trouve que c'est plus simple. Donc essayez vraiment, c'est assez ouf. La dernière méthode et donc la méthode 7 que j'emploie, c'est la méthode de Socrate. Alors peut-être que vous avez déjà entendu le nom de ce philosophe, mais en gros, lui,
son postulat en fait, c'était d'avoir un esprit critique. Donc on va vraiment viser à l'améliorer avec la logique et vos capacités de raisonnement en tout le temps se posant des questions. Donc là, il y a une règle assez connue même dans le business, c'est de demander toujours pourquoi plusieurs fois, jusqu'à ce que tu aies ta réponse. Et donc à chaque fois que tu vas poser cette question pourquoi, tu vas un peu déblayer jusqu'à ce que tu arrives à la réponse finale, celle que tu attends et donc la réponse la plus importante, le cœur en fait. Et donc en faisant ça, tu vas pouvoir vraiment renforcer ton opinion et en soi ton argumentation. Donc une idée de prompt que tu pourrais, utiliser, ce serait: «Je veux que tu agisses comme Socrate et que tu utilises sa méthode pour m'aider à améliorer mes connaissances en pensée critique, en logique et en raisonnement. Ta tâche consiste à poser des questions ouvertes à ma déclaration. Et après que j'ai fourni une réponse, donne-moi un retour constructif avant de poser la question suivante.» Et donc en fait, c'est un processus qui peut être vraiment fait à l'infini. Tu peux poser des questions, des questions, des questions. Vraiment, c'est incroyable. Donc voilà un peu comment j'apprends n'importe quel sujet grâce à l'intelligence artificielle et donc là, plus dans le cas de cette vidéo, grâce à ChatGPT. Évidemment, je suis au début de bah, mon chemin de l'auto-éducation, hein. Évidemment, je suis un peu encore une noob, hein, mais voilà, je continue, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc si vous avez des conseils, hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, ça pourra toujours aider. Et bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à liker, à vous abonner, ça m'aiderait vraiment énormément. Et du coup, on se dit à la semaine prochaine. Bye!